la foi qui déplace les murs. Avant de commencer, nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Roi, Seigneur, nous venons devant de toi pour te remercier, pour te rendre grâce. Seigneur, pour te dire grandement merci. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ce moment que tu permets que nous puissions, Seigneur, encore écouter, Seigneur, le message que tu as prévu pour chacun de nous. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ce moment où nous avons élevé nos louanges. Seigneur, nous te prions de guider toutes choses, Seigneur. Moi qui va parler, Seigneur, que toute parole qui vient ne vienne pas de moi, mais vienne de toi. Ceux qui vont écouter, Seigneur, Seigneur, l'écoute selon les oreilles spirituelles et non selon l'oreille charnelle. Que seule ta volonté soit faite ce soir encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Comme je le disais, ce soir, nous allons parler excusez-moi, la foi qui déplace les murs. Bien-aimé, la foi qui doit déplacer les murs. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que notre foi doit apprendre à déplacer. Nous avons des foi qui ne déplacent rien, au contraire, qui continuent à stagner et non déplacer. Mais notre foi doit déplacer les murs. Sans plus tarder, nous allons commencer à lire Josué 6, Josué 6, le verset 12, autant pour moi, jusqu'au verset 16. Et lire aussi Josué 6, toujours le verset 20. Josué 6, le verset 16. 12 à 16. 12 à 16. Je lis la parole de Dieu. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournaient dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Amen. Le verset 20. Le verset 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Amen, amen, le bien-aimé. Merveilleuse cette histoire de Jéricho. Regardez comment le peuple de Dieu sont arrivés à écrouler ce lieu à cause de la foi. J'aimerais te parler aujourd'hui la foi qui déplace, la foi qui tue, la foi qui amène quelque chose dans le changement. C'est de cette foi que je veux te parler aujourd'hui. Cette foi qui déplace les murs, cette foi qui rompt les murs. Nous remarquons ici là que à chaque fois, on précise ici là que Josué se leva de bon matin. Et la première des choses qu'il faisait, c'était aller vers l'arche de l'Éternel pour porter. Aujourd'hui, nous tous aussi, nous avons des murs de Jéricho devant nous. Nous avons des murs de Jéricho qui sont dans nos vies, qui sont dans nos maisons, qui sont partout. Mais quand on se lève du matin, est-ce qu'on va vers l'arche de l'Éternel? Est-ce qu'on va vers le mur? Nous, on se dirige aujourd'hui plus vers le mur qu'on ne veut pas déplacer. C'est le mur qui se lève le matin. Ce n'est pas nous qui nous levons. Mais ici, Josué savait ce qu'il voulait. Josué savait la mission que le Seigneur les avait recommandée. Il se levait de bon matin. Et on précise ici qu'il se levait tous les jours. La foi est celle qui se lève tous les jours. La foi est celle qui agit tous les jours. La foi est celle qui règne tous les jours. La foi n'est pas celle qui règne pour une minute et après elle s'arrête. Non, la foi est celle-là qui est pour toujours. On précise qu'il s'est levé toujours de bon matin. Est-ce que ta foi se lève de bon matin? Quand on se réveille aujourd'hui le matin, est-ce qu'on se réveille avec foi?
Est-ce que quand on se lève le matin, on commence avec foi, on commence avec les déclarations. Je veux déclarer, je déclare sur ma vie ce matin que le mur de Jéricho qui m'habite doit s'écrouler. Comment je me lève le matin? Comment on se lève le matin aujourd'hui? Les chrétiens se lèvent, encore une autre journée difficile. Voilà comment on se lève souvent le matin. On se réveille le matin avec des termes qui ne sont pas des termes de positivité, qui ne sont pas des termes de destruction. Ici, le peuple s'est levé. La Bible précise qu'il sonnait même de la musique. Tu te lèves le matin, tu ne peux pas louer Dieu. Tu te lèves le matin, tu n'es même pas fier pour la force que Dieu t'a donnée. Tu commences une journée sans la foi. Tu commences une journée sans la positivité. Comment tu veux que le mur de Jéricho de ta vie se détruise? Tu commences ta journée avec la colère. Tu commences ta journée avec l'agressivité. Tu commences ta journée avec des frustrations. Tu commences ta journée avec des lamentations. Comment le mur de Jéricho peut se déplacer? Le coup de nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on a les murs de Jéricho qui nous ont inondés. Mais on n'a pas la stratégie de foi pour le détruire. Dieu nous a déjà donné la stratégie, mais nous ne voulons pas suivre la stratégie de Dieu. Nous voulons suivre notre stratégie et de lamenter du mur de Jéricho. Mais tu regardes le mur de Jéricho, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Ma vie là, c'est comme ça. Rien ne peut se faire. Tu vois, c'est parce que tu as dit que le mur de Jéricho ne peut pas s'écrouler. On ne t'a pas dit que le premier jour, quand Josué est allé là-bas, le mur s'est écroulé. Ou quand le peuple est allé là-bas avec les sacrificateurs, le mur s'est écroulé. Non. Il est parti le premier jour, il est parti le deuxième jour, il est parti le troisième jour, il est parti le quatrième jour, il est parti le cinquième jour. Imaginez-vous que même le septième jour, il a même tourné 7 fois encore. Mais toi, aujourd'hui, quand tu as un seul petit problème, seulement parce que tu as parlé à Dieu aujourd'hui et tu dis que Seigneur, comme il ne me répond pas aujourd'hui, demain, je ne parle plus. C'est comme il n'a pas fait aujourd'hui, demain, je n'agis plus. Comment tu veux détruire les murs de Jéricho sans savoir que je sais que Dieu va le détruire à son temps? Je continue à rester avec la foi. Je continue à rester avec la persévérance. Je continue à faire ce que Dieu m'a demandé. Beaucoup de nos murs ne sont pas détruits aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. Parce qu'on n'est pas persévérant. Parce qu'on n'attend pas le temps de Dieu. On est tellement impatient. La patience en nous, il n'y a pas. Josué se leva de bon matin. Josué se levait toujours de bon matin. Vous allez dire tout le passage, toujours Josué se leva. Il se leva, il se leva. Est-ce que tu te lèves de bon matin de dire que je sais que mon Rédempteur va agir. Je sais que mon Dieu est avec moi. Je continue à le louer. Je continue à prier. Je continue à faire sa volonté. Je continue à regarder. Je sais que le mur va se détruire. Mais est-ce que j'ai la foi dans mon lever le matin? Je ne me lève pas tôt le matin. Le matin tôt, je m'endors. Je m'abats. Je me déprime. Et je me dis que le mur de Jéricho va se déplacer. Ça ne peut pas se déplacer avec mon déprimage. Ça ne peut pas se... Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans la défaite depuis. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la foi que le mur peut se déplacer. Dieu a prévu que tu dois avoir telle ville, tel pays, telle chose. Mais toi-même, ta foi ne permet pas que tu aies ça. Comment Dieu va te le donner? Il fallait avoir une ville. Le peuple d'Israël devait avoir ce pays. Mais il fallait que le mur soit déplacé. Ils ne se sont pas assis et dit que j'attends quand Dieu va agir, ça va se déplacer. Non, ils n'ont pas dit que je vais gêner, je vais prier, ça va se déplacer. Non, ils sont restés des enfants de Dieu. Ils allaient tous les matins. Ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient tous les jours. Ils continuaient à louer, ils continuaient à prier, ils continuaient à faire. Ils tournaient, ils gardaient même le silence, ils regardaient. Ils savaient que leur Dieu agira. Ils ne se sont pas découragés. Imaginez-vous qu'une journée, vous tournez 7 fois. Ça veut dire que les autres jours, vous tournez une fois. Vous tournez 2 fois, le deuxième jour, le troisième fois. Mais le dernier jour, avec persévérance, avec insistance, vous dites, je sais que mon Dieu va faire. Et le Saint-Esprit dit, pousser les cris de joie. Mais toi, aujourd'hui, tu as abandonné. Tu t'es dit, en tout cas, moi, mes murs de Jéricho ne peuvent plus rien. Il n'y a plus rien. Personne ne peut plus écrouler. Mais tu continues à dire que je suis enfant de Dieu. Tu continues à dire que j'ai la foi en Jésus. Tu as la foi en Jésus et tu es dans la défaite. Tu as la foi en Jésus et tu continues à penser que rien ne peut plus se passer dans ta vie. Tu sers Dieu avec la défaite. Ce n'est pas ça la foi.
La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance. La fermeté de mon assurance, les choses que j'espère, une démonstration de celles que je ne vois pas. Je y vais. Je ne change pas d'apparence, je ne change pas ma manière de servir Dieu. Je continue, même quand je ne vois pas les choses aller comme je veux. Je continue à rester la sœur qui sert Dieu comme il veut. Aujourd'hui, on est venu à l'église, on sert Dieu, on boude, on sert Dieu dans la défaite. Le diable est fier. Il est fier parce qu'il voit que ton peu de foi ne peut pas déplacer ta montagne. Ton peu de foi ne peut pas déplacer le mur de Jéricho. Ne peut pas déplacer. Comment tu vas avoir une grande ville alors que tu as une petite foi? Beaucoup de nous avons des petites foi, mais ils veulent des grandes choses. Beaucoup de nous veulent que Dieu les envoie plus loin, mais eux-mêmes, ils ont une foi rétrécie. Dieu ne peut pas te donner un gouvernement à gouverner si toi-même, ton état d'âme est petit. Josué savait ce qu'il avait. Le peuple d'Israël savait la recommandation que Dieu les a donnée. Qu'est-ce qu'il faisait, Josué? Il se levait de bon matin et il allait sonner. Il se levait de bon matin et il allait interpeller. Il se levait de bon matin, il faisait ce que Dieu disait. J'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui, mon frère, ma soeur. On ne sert pas Dieu dans la défaite. On ne sert pas Dieu dans la défaite. Beaucoup de nous le servons dans la défaite. Et si tu fais partie de ces personnes qui servent Dieu dans la défaite, il est temps pour toi d'arrêter de servir Dieu dans la défaite et de commencer à le servir dans la victoire. Que les choses vont comme je veux ou ça ne va pas. Je reste l'enfant de Dieu que Dieu veut. Je ne change pas de couleur. Je ne change pas d'artégement. Imaginez-vous que si les enfants d'Israël faisaient l'opposé de ce que Dieu les demandait, c'est l'opposé de ce que Dieu les a demandé, c'est qu'ils n'allaient pas. Le mur de Jéricho n'allait pas être détruit. Aujourd'hui, je vois ce sont des enfants de Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés parce que les enfants d'Israël louaient Dieu. Mais toi, quand tu as les problèmes, tu ne loues plus Dieu. Quand tu as des situations qui te dépassent, tu ne loues plus Dieu. Tu ne sers plus Dieu. Tu ne pries plus parce que tu es tellement dans les problèmes. Tu ne pars plus à l'église. Tu commences à te frustrer. C'est parce que tu es un enfant de défaite. C'est le manque de foi. Comment le mur de Jéricho va s'écrouler quand toi-même tu n'as pas la foi pour dire que je sais que toi tu vas t'écrouler. Tu vois le mur, tu dis qu'en tout cas toi tu es plus fort que moi. Ça veut dire donc que tu es en train de servir un Dieu de défaite. Tu ne sers pas un Dieu de victoire. Tu ne sers pas un Dieu de tôt le matin. Est-ce que tu te lèves sur ton mur chaque matin? Est-ce que tu te lèves pour le mur qui est dans ta vie chaque matin? Est-ce que tu te lèves sur ton mur chaque matin? La défaite. Les chrétiens sont dans la défaite aujourd'hui. Nous sommes tellement remplis de défaites et on se dit que mon mur ne va plus tomber. Rien ne va plus changer. Il n'y a plus de solution pour moi. Servir Dieu dans la défaite. J'aimerais te dire aujourd'hui, arrête de servir Dieu dans la défaite. Il est le Dieu de l'impossible. Dans Luc 1, le verset 37, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Dieu veut détruire le mur. Dieu t'a promis une grande ville. Comme il a promis ce peuple-ci. Il les avait promis la ville. Il les a dit que cette ville vous appartiendra. Mais il y avait des recommandations à faire pour avoir cette ville. Toi, Dieu veut te donner une grande ville. Dieu veut te donner un grand projet. Dieu veut te donner une grande élévation. Mais toi-même, tu n'as pas les comportements de grande élévation. Comment Dieu va te le donner? Tu es déjà dans la défaite. Comment Dieu doit donner quelqu'un qui abandonne facilement? Imaginez-vous de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu n'a pas couronné quelqu'un qui abandonne. Hein? Jamais. Dieu n'a pas couronné quelqu'un qui a abandonné. Dieu couronne toujours des hommes qui n'abandonnent pas. Que c'est bon, ce n'est pas bon, il est là. Nous pouvons voir l'exemple d'Abraham. Abraham n'avait pas des enfants, mais il restait toujours enfant de Dieu. Abraham n'avait pas d'enfants, il restait enfant de Dieu. Moïse était tout avec, malgré le peuple de Dieu, malgré tout ce que le peuple pouvait faire à Moïse. Moïse est resté Moïse. Il continue à rester avec Dieu. Même quand c'était mauvais, il restait toujours avec Dieu. Nous avons vu Ruth, nous voyons Naomi, nous voyons qu'ils sont tellement nombreux. Aucun d'eux n'a été couronné. Aucun d'eux n'a servi Dieu dans la défaite. Pourquoi toi, tu sers Dieu dans la défaite? Tu penses que si toi, tu ne te lèves pas tôt le matin, qui va se lever pour couler le mur de Jéricho? Chacun de nous a son mur, chacun de nous a ses murs. Et il faut que tu te lèves tôt le matin.
Ici, là, tout le peuple devait se lever parce qu'ils avaient un mur commun. Aujourd'hui, chacun de nous a son mur. Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Est-ce que tu te lèves pour affronter ton mur? Tu t'es levé une fois. La deuxième fois, tu t'es abandonné. En tout cas, il n'y a plus rien à faire. J'ai essayé, j'ai géré, j'ai prié. Me voici, il n'y a pas. Dieu ne m'écoute pas. En tout cas, je vais le servir malgré moi. Je commence à chercher des raccourcis. Je commence à bouder. Je commence à chercher des pistes. Et je me dis que oui, je dois être couronné. Ça, ce sont des comportements des chrétiens de la défaite. Ton mur ne va jamais. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont enfants de Dieu. Ils sont encore inondés de leur mur. Ils ne peuvent pas visiter et avoir la gloire de Dieu. Et tu te retrouves que tu es dans l'église, tu vas passer ton temps à contempler les autres. Ils sont en train d'être bénis. Ils sont en train d'être avancés. L'envie entre en toi. La jalousie entre en toi. La cupidité entre en toi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font le travail dans leur intimité. Et toi, tu dors. Et toi, tu abandonnes. Et toi, tu commences à chercher des pistes. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas affronter le mur. Et non pas la foi qui affronte les murs pour le déplacer. Ils ont les foi qui abandonnent. Ils commencent à devenir des contempleurs de la foi. Ils commencent à contempler la foi. J'aime la foi de cette sœur. J'aime la foi de ce frère. Et la tienne. Dieu aussi veut voir ta foi. Cette foi qui sait supporter quand il y a des difficultés. Cette foi qui sait attendre quand Dieu veut. Cette foi qui sait regarder à Dieu. Cette foi qui n'abandonne pas. Même quand c'est mauvais, je n'abandonne pas. Même quand c'est difficile, je n'abandonne pas. Même quand c'est douloureux, je n'abandonne pas. Je continue à louer Dieu. Je continue à sonner la trompette. Je continue à porter l'arche de l'Éternel. Mais toi, tu as abandonné l'arche de l'Éternel. Tu as abandonné la prière. Tu as abandonné la méditation. Tu t'es retourné dans les lamentations. Tu t'es retourné dans l'isolement et autres. Comment Dieu va te bénir? La foi, c'est un grain. Bien aimé, la Bible dit que si tu as un peu de foi, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer la montagne. Toi et moi, on peut déplacer les montagnes. Les montagnes que Dieu parle, c'est les montagnes de notre vie. Je pense qu'on a fait un enseignement où je parlais un jour des montagnes, des collines. Mais si toi, tu n'as pas la foi, moi, ma foi ne peut pas déplacer ta montagne. J'aimerais te dire ça aujourd'hui. Arrête de penser que c'est ta mère qui va déplacer ta montagne. Arrête de penser que c'est ton frère qui va déplacer ta montagne. Arrête de penser que c'est quelqu'un qui ira déplacer ta montagne. Si tu ne te lèves pas tôt le matin, ta montagne ne peut pas être déplacée. Voilà pourquoi tous les matins, Josué se levait. Le peuple se levait. Les sacrificateurs se levaient. Ils avaient un seul objectif, avoir la terre qui était à eux. Dieu les a donné cette force-là. Ils ont fait les principes. Ils allaient, ils tournaient. Quand il fallait garder le silence, ils gardaient. Quand il fallait parler, ils parlaient. Quand il fallait sonner, il sonnait. Mais il continuait à rester. Et vous allez lire tout le chapitre. Personne ne se lamentait. Personne ne passait le temps à pleurer. Personne ne passait le temps à dire que je suis fatigué. J'abandonne. Je n'irai plus. En tout cas, il n'y a plus la possibilité pour nous. Non. Voilà la foi. Joseph faisait les recommandations que donne Dieu. Dieu te donne des recommandations tous les jours. Écoutez, Dieu nous dit dans sa parole 366 fois, ne crains rien car je suis avec toi. Beaucoup de chrétiens, la parole est entrée ici, c'est sorti là. 366 fois, il te le dit, ne crains rien, mais tous les jours tu crains. Tu es là, tu crains tes problèmes, tu crains ton lendemain, tu crains comment tu vas vivre. Tu passes ton temps à envahir ta vie de la crainte. Tu vis de la crainte. La crainte est le premier arbitre de servir Dieu dans la défaite. Un homme qui a la crainte, une femme qui a la crainte, c'est une personne qui va servir Dieu dans la défaite. Tu es à l'église, tu vas chanter, tu vas prier, tu vas gêner, mais tu sers Dieu dans la défaite. Tu as les doutes de Dieu. Tu vas voir que tu vas commencer à devenir nonchalant spirituellement. Tu sais pourquoi tu deviens nonchalant? Parce que tu es un homme de défaite. Et ce genre de personnes-là, ils ne peuvent jamais entrer dans les grands plans. Ça veut dire que Dieu les a donnés. Il a dit qu'il faut que tu traverses cette montagne pour entrer dans ta terre, pour entrer dans ta bénédiction. Mais tellement il a abandonné, tellement il a fait des choses, il a joué la défaite. D'autres viennent prendre la montagne qui était à dessus à lui. D'autres détruisent leur mur. Et ils arrivent de l'autre côté. Toi, tu es bloqué dans beaucoup de murs. Toi-même, regarde ta vie. Regarde combien de murs qui sont en toi, que tu as construit toi-même.
Ces murs t'empêchent d'aller de l'autre côté. Ces murs t'empêchent de découvrir. Mais tu ne travailles pas pour détruire ces murs. Tu ne travailles pas pour détruire ces murs. Si tu ne te lèves pas pour travailler pour la destruction de tes murs, ma soeur, personne ne le fera pour toi. Mon frère, personne ne le fera pour toi. Chacun de nous doit se lever tôt le matin. Et je dois me lever avec la victoire. Quand je me lève le matin, je me lève avec la positivité que je sais que je détruirai mon mur aujourd'hui. J'ai la possibilité. Mais toi, tu te réveilles déjà avec la défaite. Qu'est-ce qui va encore se passer? En tout cas, moi, dans ma famille, là, c'est comme ça. Dans ma maison, là, c'est comme ça. Je ne peux même plus, moi, réussir. Les chrétiens de la défaite. Tu vas commencer à devenir oisieux. Tu vas commencer à devenir nonchalant spirituel. Tu vas commencer à devenir charognard spirituel. Tu sais pourquoi? Tu vas même commencer à balader partout parce que tu cherches où on va te dire les paroles que tu veux entendre, l'évangile que tu veux entendre, le genre d'évangile qui te console dans ta défaite spirituelle. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus la sainte doctrine pour ça. Pourquoi? Parce que quand ils sont dans ce genre de doctrine, dans ce genre de défaite, ils cherchent l'évangile de la défaite, l'évangile qui continue à nourrir à l'espoir, en lui disant que oui, le Seigneur va te bénir. Non, le Seigneur va se souvenir de toi. Non, il ne va pas se souvenir de toi. Dieu ne se souvient pas des hommes qui vivent la défaite. Il faut que vous essayez de comprendre que Dieu ne se souvient pas des hommes paresseux. Parce que quand on parle de paresse, ce n'est pas seulement la paresse que je n'aime pas le travail. Il y a la paresse spirituelle. C'est même ça la plus grosse paresse. L'homme qui ne peut pas se lever pour lui, Dieu ne se souvient pas de lui. Dieu voit que tu te sens bien dans ta défaite. Pourquoi je vais t'aider? La femme de la perte de sang, elle savait que où elle était, elle ne vivait pas la défaite. Elle n'a pas dit que comme ça fait 12 ans, j'ai saigné, ça fait 12 ans, j'ai essayé tous les médicaments, ça fait 12 ans, il n'y a plus de solution pour moi. Non. Elle ne vivait pas dans la défaite, elle vivait dans l'espoir. Elle a décidé de dire, si je touche, regardez la foi, ce que la foi peut faire. Si je touche le vêtement, je ne veux pas qu'il m'impose les mains. Je ne veux pas qu'il parle sur ma vie. Je ne veux pas qu'il me dise quelque chose. Il y avait la foule qui était un obstacle. Il y avait des personnes qui étaient nombreuses. Mais son but, c'était de toucher le vêtement de Jésus. Mais toi, quand tu as les problèmes et de chercher à toucher ce vêtement, tu cherches à toucher tes problèmes. Et de toucher le vêtement de Jésus, tu cherches à toucher tes problèmes. Et de regarder vers Jésus, tu regardes vers tes problèmes. Les hommes de la défaite, les femmes de la défaite. Comment tes murs de Jéricho vont se déplacer? Comment ton mur va se déplacer? Voilà pourquoi tes murs sont toujours devant toi. Tu marches, tu te tapes sur ça. Tu vas de l'autre côté, tu te tapes sur ça. Tu es devenu bossé. Tu es tellement des bosses sur toi. Pourquoi? Parce que tu ne fais que te battre sur tes propres murs. Les chrétiens de la défaite ne peuvent pas déplacer son mur. J'aimerais te dire aujourd'hui de commencer à travailler sur ta vie, de travailler sur ta foi. Si tu ne veux pas être un homme de foi, quelqu'un à côté de toi ne peut pas être ta foi. Chacun de nous doit avoir la foi. Voilà pourquoi la Bible dit la foi est une ferme assurance. La fermeté est dans le singulier. Vous voyez, on dit la foi est une ferme assurance. Elle est une assurance ferme. C'est comme un cadenas qui est seulement pour une porte. Ton cadenas, c'est pour toi. Si ton cadenas ne se ferme pas, ce n'est pas une autre personne qui va fermer ton cadenas. Si le cadenas, parce que chaque personne a son cadenas, s'il ne cherche pas à fermer, s'il ne cherche pas à bloquer, s'il ne cherche pas de ceci, ça veut dire qu'il va continuer à rester bloqué. Il faut que tu travailles sur ta foi. Il faut que tu travailles sur ta foi. Avoir une foi qui sait résister devant l'épreuve, qui sait résister devant des tentations, devant les pièges de l'ennemi, qui sait se lever le matin. Le genre de foi qui est en action. Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a plus de foi en action. Notre foi est là comme ça. Comme ça que nos foi sont. Les foi des chrétiens aujourd'hui ne sont plus en action. La femme de la perte de sang était en action avec sa foi. L'aveugle était en action avec sa foi. Toi, tu n'es plus en action aujourd'hui. Quand tu as le problème, tu regardes le problème et tu dis que c'est le problème qui a l'action dans ta vie. C'est le problème qui te donne le style de vie, qui te donne l'humeur du jour. C'est le problème qui te donne comment marcher. C'est le problème qui te met la frustration, la joie ou le sourire. Un chrétien de la défaite, voilà comment il est. C'est Dieu
qui doit, malgré nos problèmes, en rester enfants de Dieu. Les enfants d'Israël n'avaient pas encore le pays, mais malgré ça, ils portaient toujours l'arche de l'Éternel et ils marchaient avec. Ils ne se sont pas lamentés. Ils ne se sont même pas mis à dire, ah, c'est bon, on ne part plus. Ils sont allés hier, ils sont allés avant-hier, ils sont allés. La Bible te fait comprendre ici qu'ils sont allés 7 jours. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. On dit que le 7e jour, ils ont marché 7 fois encore. Ça veut dire qu'ils ont tourné 7 fois. C'est ce qu'on appelle la persévérance, la détermination. Mais toi, tu as tourné une fois, tu as abandonné. Tu as tourné 2 fois, tu as trop fait. J'ai beaucoup essayé. Dis-moi, comment tu veux que Dieu te donne des grandes choses quand toi-même, tu as l'incapacité de produire des petites choses? Les grandes hommes, les grandes destinées nous amènent dans des grandes actions. Un homme qui a des petites actions, c'est un homme qui n'aurait jamais la grande destinée. Dieu ne peut pas te confier une chose si demain toi-même, ta destinée est petite, ta foi est petite, ta vision est petite. Être un enfant de Dieu, c'est de savoir avoir des grandes visions. Je sais. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est de croire. Et je prends bien l'exemple de la femme samaritaine. Elle a cru. Elle a eu 12 ans de perte de sang, mais ça ne l'a pas découragée. Elle n'a pas abandonné. Elle a dit, je sais que ici j'ai ma guérison. Je sais. Ce n'est pas qu'elle dit peut-être que les adverbes de doute. Parce que beaucoup de nous aimons utiliser les adverbes de doute. Quand on se lève tôt le matin, on commence avec des adverbes de doute. Le chrétien de la défaite, il a des adverbes de doute. Il a les comportements de doute. Il a la manière, l'attitude. Tu vas le voir, il ne va jamais sourire. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la défaite. Vous savez, le problème commence à te rendre son style. Ce n'est pas Jésus qui te rend à sa manière, mais c'est des situations de la vie qui te rendent à leur manière. Tu marches selon ta situation. Tu agis selon ta situation. Tu parles selon ta situation parce que tu es un chrétien de la défaite. Si tu vis dans ça, il faut dire que je suis un chrétien de défaite. Peut-être tu parles, moi, mais beaucoup de nous ne le faisons, on ne se rend pas compte qu'on est en train de le faire, mais que nous sommes en train de vivre notre propre défaite. Plus tu fais ça, plus tes murs augmentent. Tu ne fais que redoubler tes murs, tu ne fais que épaiser tes murs. Pour les rompre, il va falloir que tu travailles 2 fois. Il va falloir que tu te lèves. Si tu te devais te lever tôt le matin, tu dois encore te lever tôt le matin. Ça veut dire que si tu devais faire ça 1 fois par jour, maintenant tu dois faire 2 fois parce que tellement tes murs sont devenus tellement beaux. Il faut que ça se détruise. Ta foi doit détruire ce qui est déjà devant toi. Ne soyons pas dans la défaite, bien-aimés. Soyons des hommes et des femmes qui vivons la foi. Soyons des hommes et des femmes qui ont la foi. La foi est celle-là qui te permet de rester comme Dieu veut. Ça veut dire que qu'il pleut, qu'il neige, tu restes pareil. Rien ne doit plus surprendre un enfant de Dieu. Si ton espérance en éternel, c'est devenu une espérance de savoir que oui, j'aurai mal, mais malgré ma douleur, je sais que mon Dieu va agir à son temps. Alors moi, je fais ce qui m'est dû. C'est fort, c'est blessant, c'est douloureux, je fais ce que Dieu veut. Je ne dois pas vivre la défaite. Je ne dois pas donner l'ennemi de m'amener à vivre dans la défaite. Parce qu'il faut savoir, bien aimé, plus tu vis dans la défaite, plus l'ennemi va commencer à te proposer des raccourcis, des chemins faciles, tomber dans le péché. Il va commencer à te mettre des idées, des raisonnements. Il va commencer à te donner les plans A et plans B. Un homme qui vit dans la défaite ou un chrétien qui vit dans la défaite se trouve qu'il était bien dans la relation avec Dieu. Mais depuis qu'il a développé l'attitude de la défaite, il devient menteur, il devient désobéissant, il devient nonchalant, il devient un genre, et il simplifie. Mais il ne sait pas que sa position de défaite a donné le poids à Satan de continuer à tuer sa foi. Ah, moi, je crois en Dieu. La foi ne se parle pas. La foi, elle s'agit. Ça veut dire que je ne dis pas que je crois. C'est les actions. Ça veut dire que c'est l'action de ma foi qui fait croire que je crois. Dieu ne te juge pas parce que tu as dit que tu crois. Dieu te juge quand tu es en face de l'action. La femme de la perte de sang a dit, je crois. Ici, là, nous voyons Josué et les enfants d'Israël. Ils avaient foi.
Voilà pourquoi ils s'y rendaient tous les matins. Voilà pourquoi tous les matins, ils sonnaient à la trompette. Voilà pourquoi ils allaient crier. Ils continuaient parce qu'ils savaient que le Dieu qui les a promis de leur donner ce pays-là va les donner. Ils allaient. Dieu veut te donner aussi, toi aussi, un pays. Mais est-ce que toi, tu vas chaque matin? Est-ce que tu lui fais comprendre que j'ai la capacité de gérer ce pays que tu veux me donner? J'ai la capacité d'habiter dans la ville que tu vas me donner. C'est comme si j'aimerais te donner une voiture. Mais toi, tous les matins, tu ne viens pas regarder comment on conduit cette voiture. Pourquoi je dois te donner cette voiture? Celui qui vient tous les matins, c'est à lui que je veux la donner. C'est de la même chose que toi et moi. J'aimerais vraiment nous dire, bien-aimé, lève-toi et travaille ta foi. Lève-toi tous les matins et détruis les mots. Ne sers pas Dieu dans la défaite. Je ne sais pas ce que les gens te disent. Je ne sais pas ce que les gens pensent de toi. Je ne sais pas ce qu'on a. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais ce que j'aimerais te dire, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu d'impossible. C'est un Dieu de victoire. Ça veut dire que rien ne lui est impossible. Sers-le avec victoire. Sers-le avec positivité. Lève-toi le matin et travaille. Quand tu constates qu'il y a quelque chose qui veut m'amener dans la défaite, cette chose-là, dis à la chose, hey, mon ami, je sais un Dieu vivant. Alors, toi, défaite, tu ne peux pas m'amener. Toi, défaite, tu ne peux pas me manipuler. Je me lève et je suis mon Dieu. Dieu me dit, va devant. Le problème me dit que reste derrière. Il me dit que le problème, reste là, je m'en vais d'abord. Quand je vais finir avec mon Dieu, je vais venir te voir. Mais si tu habitues le problème qu'il faut que tu ailles vers Dieu, le problème te dit qu'assieds-toi et tu t'assois, alors le problème va continuer à avoir poids sur toi. Et Dieu ne t'aidera pas à avoir le pays que tu veux. Je veux que tu développes ta foi en travaillant tous les jours, en ayant la foi tous les jours, pas seulement le jour que tu as besoin. N'aie pas la foi seulement quand tu as besoin de que Dieu te donne quelque chose. Aie la foi aussi quand tu as des difficultés. Aie la foi aussi quand tu dois aller quelque part. Aie la foi aussi quand tu dois faire quelque chose pour Dieu. Aie la foi aussi. J'ai la foi et je reste là. Rien ne m'en détourne. C'est douloureux, c'est pénible, mais j'ai la foi. Je continue à regarder à toi, Seigneur, parce que je sais que c'est toi mon espérance, parce que c'est toi qui as le dernier mot. Sortons de la défaite et entrons dans le chemin de déplacer les montagnes avec la foi. Je veux que tu pries vraiment le Seigneur ce soir en disant, Seigneur, aide-moi à sortir de la défaite. Parce que chacun de nous sait que s'il se regarde maintenant, il va voir qu'il a déjà déclaré même des paroles de défaite sur lui. Il a un attachement, il a ceci. Dieu nous connaît nous tous dans nos cœurs. Il va comprendre que ses caractères, sa manière de faire, sa manière de penser, sa manière d'agir, il a les attitudes de la défaite. J'aimerais te dire que toi qui te trouves en cette situation de défaite, il est temps pour toi de dire, Seigneur, merci de m'avoir parlé. Je prends la résolution. Maintenant, je me lève le matin. Que j'ai les problèmes, que je n'ai pas les problèmes, je vais te louer. Je me lève, je te loue. Je me lève, je tourne autour de ma prospérité. Je tourne autour de ma prison. Je tourne autour de ta parole. Je tourne autour jusqu'à ce que... Parce que bien aimé, il faut savoir que plus un homme à la fois, il sait que je veux ceci. Il est là, il est fidèle. Il sait que Dieu va te donner. Tous les jours, il te voit tourner. Tous les jours, il te voit s'appeler. Tous les jours, il part, il te voit. Il va te donner ce que tu veux. Mais si tu as foi, c'est seulement que tu viens avoir foi le jour que tu veux quelque chose. Et après, tu pars. Les enfants d'Israël ne devaient pas avoir le pays qu'ils ont. Travaille ta foi. Applique-toi dans ta foi. Et tu verras comment les murs de Jéricho seront détruits autour de toi. Que le Seigneur bénisse sa part. Amen. Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que ce soir encore, tu nous as parlé. Merci Seigneur, oh Dieu. Pour combien de fois tu as vu des murailles et des murs de Jéricho qui sont en nous et tu as compris Seigneur, oh Dieu, que c'est ce qui nous a fait te servir dans la défaite. Nous sommes devenus des hommes et des femmes qui te servons dans la défaite. Seigneur, nous te demandons pardon pour combien de fois, Seigneur. Nous avons vu la grandeur de nos problèmes que tu as. On a eu peu de foi. On a tellement minimisé, Seigneur, ta présence de façon qu'on a regardé plus à nous, à nos problèmes qu'à toi. Alors que tu es celui-là qui donne tout et qui a tout. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ce soir, que nous sortons ce soir avec une nouvelle décision de renoncer à la vie de défaite et de te servir dans le bon et le mauvais moment.
Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous en sortir et à faire comme tu veux et comme tu désires. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.